Bien-aimés, bienvenue à cette prière du matin. Aujourd'hui, nous allons méditer sur une vérité puissante. Le nom de Jésus est votre but et votre plus grande arme. Beaucoup commencent leur journée en pensant à leurs problèmes, à leurs défis ou aux incertitudes qui les attendent. Mais la parole de Dieu nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Il existe un nom qui est au-dessus de tout autre nom, un nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse, le nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Philippiens 2, 9 à 10, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Ce nom n'est pas seulement une identité, c'est une arme spirituelle, une source de paix et de victoire. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ensemble, nous allons proclamer ce nom puissant sur ta vie, sur ta maison et sur ta journée. Prépare ton cœur, car Dieu va agir à travers le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas un mot ordinaire, ni une simple formule religieuse. C'est un nom qui porte en lui la puissance, l'autorité et la gloire de Dieu lui-même. Dans la Bible, nous découvrons que Dieu a donné à Jésus un nom unique, incomparable, que nul ne peut égaler. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 2, 9 à 11, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Ce passage nous révèle que Jésus n'est pas seulement un prophète ou un enseignant, mais qu'il est Seigneur, investi d'une autorité suprême dans tous les domaines, spirituels, physiques et éternels. Dans Jean 14, 13 à 14, Jésus lui-même dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ici, Jésus nous enseigne que son nom n'est pas seulement un signe d'identité, mais une clé d'accès à la puissance de Dieu. Prier au nom de Jésus, c'est invoquer son autorité, sa victoire à la croix, et son triomphe sur le péché et la mort. L'apôtre Pierre confirme cette vérité dans Actes 4, 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Cela signifie que le nom de Jésus est unique. Il n'existe pas de plan B, pas d'autre source de salut ou de délivrance. Ainsi, comprendre l'importance biblique du nom de Jésus, c'est comprendre que ce nom représente tout ce que Jésus est, son amour, sa puissance, son autorité, sa victoire. Quand tu prononces ce nom avec foi, tu te tiens sous la protection et l'autorité de Dieu lui-même. Voilà pourquoi ce nom est notre plus grande arme spirituelle. La vie chrétienne est souvent comparée à un combat, mais ce combat n'est pas contre des personnes, ni contre des situations visibles. Il est spirituel. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà pourquoi Dieu nous a donné des armes spirituelles puissantes. Et parmi elles, le nom de Jésus est la plus redoutable. Le nom de Jésus est une arme parce qu'il incarne sa victoire. À la croix, Jésus a triomphé du péché, de la mort et des puissances des ténèbres. Colossiens 2,15 nous dit, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Ainsi, quand tu invoques son nom, tu rappelles à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Les apôtres ont utilisé cette arme avec puissance. Dans Actes 3, 6, Pierre dit à l'infirme de naissance, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Ce miracle ne venait pas de Pierre, mais du pouvoir libéré par le nom de Jésus. De même, en Actes 16, 10, oui, Paul, exaspéré par un esprit de divination qui tourmentait une jeune esclave, déclara « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit immédiatement. Dans notre vie quotidienne, le nom de Jésus agit de la même manière. Quand la peur t'envahit, proclame « Au nom de Jésus, je reçois la paix. » Quand la maladie tente de t'affaiblir, déclare « Au nom de Jésus, je suis guéri. » Et quand l'ennemi essaie de semer le découragement, proclame « Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. » Utiliser le nom de Jésus, ce n'est pas répéter une formule magique, c'est exercer l'autorité que Dieu t'a donnée en Christ.
C'est proclamer avec foi que Jésus est Seigneur sur toutes les situations. Plus tu prends conscience de cette vérité, plus tu expérimentes la puissance de ce nom. Souviens-toi, l'ennemi n'a pas peur de ta force humaine, mais il tremble devant le nom de Jésus. Ce nom ouvre les portes fermées, renverse les murailles, brise les chaînes et apporte la victoire dans chaque domaine de ta vie. Chaque jour, nous faisons face à des défis visibles et invisibles. Le stress, la peur, les maladies, les tentations ou encore le découragement viennent frapper à la porte de notre cœur. Ces attaques ne sont pas seulement naturelles, elles ont souvent une racine spirituelle, car l'ennemi cherche à voler notre paix, notre foi et notre joie. Le stress paralyse beaucoup de vies. Devant l'incertitude de l'avenir, certains se sentent accablés. Mais Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean 14, 27. Quand tu invoques son nom au milieu de la pression, la paix de Christ envahit ton cœur. La peur est une autre arme de l'ennemi. Elle t'empêche d'avancer et de croire. Pourtant, la Bible déclare « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse ». 2 Timothée 1,7. Au nom de Jésus, la peur doit céder la place à la confiance. Les tentations aussi se présentent chaque jour, sous diverses formes. Compromis, colère, distraction. Jésus nous a enseigné à prier. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Matthieu 6,13. Le nom de Jésus est notre refuge quand la tentation frappe. Enfin, il y a les maladies, qui affectent notre corps et notre esprit. Mais Ésaïe 53,5 nous rappelle que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Proclamer le nom de Jésus sur notre santé, c'est réclamer cette promesse de guérison. Face à ces attaques, nous ne sommes pas sans défense. Le nom de Jésus est notre bouclier et notre victoire. En l'invoquant avec foi, tu peux marcher chaque jour dans la paix, la force et la liberté que Dieu t'a promise. Beaucoup de personnes prononcent le nom de Jésus, mais toutes n'expérimentent pas sa puissance. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler, mais de croire et de proclamer avec foi. Jésus a dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Jean 14, 14. Mais cette promesse est liée à une foi vivante, enracinée dans la relation avec lui. La foi, c'est la clé. Invoquer le nom de Jésus sans foi, c'est comme tenir une arme sans savoir s'en servir. La foi n'est pas une émotion, c'est une conviction ferme que Jésus est Seigneur, qu'il règne sur toute situation et qu'il a déjà remporté la victoire à la croix. La prière est l'expression. Prier au nom de Jésus, c'est venir devant Dieu non pas avec tes propres mérites, mais avec l'autorité de Christ. Quand tu dis « Père, au nom de Jésus », tu te présentes sous la couverture de son sacrifice et de sa justice. C'est comme si Jésus lui-même plaidait pour toi. La proclamation est l'arme. Invoquer le nom de Jésus ne se limite pas à la prière silencieuse, mais aussi à des déclarations audibles. Les apôtres disaient à voix haute « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ». Actes 3,6. Quand tu proclames ce nom dans tes circonstances, tu libères la puissance spirituelle qui y est attachée. La différence entre prononcer et croire. Certains répètent le nom de Jésus comme une formule magique, mais la puissance ne réside pas dans la répétition. Elle réside dans la foi et l'obéissance. Dans Actes 9, versets 13 à 16, des exorcistes juifs ont essayé d'utiliser le nom de Jésus sans le connaître vraiment. Les esprits mauvais leur ont répondu « Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous, vous ?» Et ils furent vaincus. Cela montre que le nom de Jésus n'agit pas automatiquement. Il agit là où il est porté par la foi et une relation vivante avec Christ. Ainsi, invoquer efficacement le nom de Jésus, c'est s'appuyer sur la foi, prier avec confiance et proclamer avec assurance. Quand tu fais cela, tu vois les chaînes tomber, la paix revenir et la victoire se manifester dans ta vie. Bien-aimé, alors que tu te lèves ce matin, souviens-toi que tu n'entres pas dans cette journée seul. Tu marches avec le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Peu importe les défis qui t'attendent, tu as déjà une arme de victoire entre tes mains. Aujourd'hui, ne commence pas ta journée avec la peur ou le doute. Commence-la avec des déclarations de foi. Dis avec assurance « Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, la paix règne dans ma maison. Au nom de Jésus, je triomphe de toute peur. Au nom de Jésus, je reçois la force pour avancer. » Ces paroles ne sont pas de simples phrases. Elles sont des proclamations spirituelles
qui établissent l'autorité de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi que là où le nom de Jésus est proclamé, les ténèbres reculent. Là où le nom de Jésus est honoré, la bénédiction descend. Ta bouche peut devenir un instrument de victoire si tu l'utilises pour confesser ce nom avec foi. Alors, en ce matin, relève ta tête, fortifie ton cœur et avance avec confiance. Le Seigneur marche devant toi, il t'accompagne et il combat pour toi. Tu n'as pas à craindre les pièges de l'ennemi, car tu portes sur toi le nom de ton Sauveur. Oui, aujourd'hui sera une journée bénie, une journée de percée, une journée de victoire, car tu as placé ta confiance dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je viens devant toi en ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque jour. Seigneur, je t'élève des louanges, car tu es digne, tu es saint, tu es puissant, et ton amour ne faillit jamais. Seigneur Jésus, je reconnais que ton nom est au-dessus de tout autre nom. Aujourd'hui, je place ma confiance en toi et je proclame que tu es mon refuge et ma forteresse. Je déclare que tu es mon protecteur, mon guérisseur, mon pourvoyeur et mon libérateur. Au nom de Jésus, je viens contre toute peur, toute inquiétude, tout découragement. Je proclame la paix dans mes pensées, la joie dans mon cœur et la force dans mon corps. Je rejette toute voix négative et je choisis d'écouter ta voix, Seigneur, celle qui me dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Père, je couvre ma maison, ma famille et toutes mes activités de cette journée du sang précieux de Jésus. Que ton ange campe autour de moi et que ton esprit me guide dans chacun de mes pas. Au nom de Jésus, je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet et que toute langue qui s'élève en jugement sera condamnée. Seigneur, ouvre les bonnes portes devant moi aujourd'hui. Conduis-moi dans tes projets parfaits et détourne de moi les pièges de l'ennemi. Je proclame que la faveur m'accompagne, que ta grâce me précède et que ta bénédiction repose sur moi. Au nom de Jésus, je déclare « Je suis béni, je suis fort et je suis victorieuse. » Aucune chaîne ne peut me retenir, aucune oppression ne peut m'écraser, car je suis enfant du Dieu vivant. Merci Seigneur, car je crois que tu as entendu ma prière. Je t'élève toute gloire et tout honneur, au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons vu aujourd'hui que le nom de Jésus est bien plus qu'un mot. Il est une arme puissante, un refuge et une clé de victoire. Ce matin, tu as proclamé ce nom sur ta vie, ta maison et ta journée. Garde cette assurance. Là où le nom de Jésus est invoqué avec foi, les ténèbres s'inclinent et la bénédiction descend. N'oublie jamais, tu n'avances pas seul. Tu marches sous la protection et l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, reste ferme. Confesse ce nom chaque jour et vois la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. Si cette prière t'a béni, partage-la autour de toi et continue à marcher dans la victoire de Jésus-Christ.